Vous la voulez tous, hein, mon arène, hein? Vous la voulez tous, hein? Et yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de mon Super Beyblade Stadium qui vient de sortir et tout. J'ai fait plusieurs sondages dans le formulaire que je vous ai fait remplir il y a pas longtemps. Également je vous ai demandé de me poser des questions sur l'arène, le site internet, etc. Et du coup dans cette vidéo je vais répondre à toutes vos questions. Première question, la plus basique mais aussi la plus importante. Où est-ce que je peux acheter ton arène? Là, vous avez été des centaines à me poser cette question. Et bien entendu le site a été créé, j'ai hésité entre www.combattoupi.com ou toupidecombat.com et spintopbattle.com. Vous étiez nombreux à vouloir combattoupi.com parce que j'imagine vous êtes français, etc. Mais dans les commentaires il y a eu beaucoup plus d'arguments en faveur de spintopbattle.com et il n'y avait aucune proposition aussi de site qui me plaisait autre que ces deux-là. J'ai choisi Spintop Battle pour le côté international. Il y a un tiret entre Spintop et Battle et puis après vous mettez .com et vous atterrissez sur le site. Il y en a, ils me disent dans les commentaires « Ah, tu pourras faire ta vidéo samedi parce que vendredi je suis pas là et tout. » Les gars, vous êtes des milliers. J'ai déjà fait un petit tour sur le site et je trouve qu'il est bien, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est vrai, il vient d'être créé, il a été créé en une semaine, donc c'est pour ça que la semaine dernière j'étais pas très actif sur YouTube. Il a été créé en seulement une semaine avec des thèmes open source de WordPress. J'ai mis à disposition en fait seulement les fonctionnalités qui vous permettaient de vous procurer le Beyblade Stadium avant Noël. Bien entendu sur le site après il y aura des news, des fiches techniques. D'ailleurs la prochaine vidéo qui sort, normalement c'est une vidéo fiches techniques. Il y aura un calendrier avec tous les tournois parce que aussi le but de ça c'est un peu de pouvoir organiser des tournois partout en France, etc. Les revenus qui sont générés c'est pour ça aussi. Donc voilà, à la base c'est une boutique sur le combat de toupie en général, pas seulement la marque Beyblade, mais forcément bien sûr je vais essayer de me procurer des toupies Beyblade pour vous vendre sur le site. Le site aussi il est censé passer en anglophone bientôt, c'est à dire que moi j'y tiens vraiment à cœur. Une page d'accueil où on dit 3, 2, 1 et après on choisit entre hyper vitesse ou Lady Whip et ça fait anglais ou français selon ce qu'on a choisi. Chaque semaine des newsletters. Je vais essayer de vous envoyer, voilà, il y a un abonné à moi qui m'envoyait plein de petites news comme ça par mail chaque semaine, alors que je lui répondais même pas. Et j'ai trouvé que c'était un principe super cool. La sûreté des informations, etc. sera vérifiée avant chaque news, chaque fiche technique, chaque vidéo partagée sur le site. N'importe qui peut écrire un article technique, n'importe qui peut écrire une newsletter tant qu'elle respecte voilà, certains critères. C'est un site un peu communautaire, mais voilà, à la base c'est une boutique pour faire un peu d'argent, pour créer des tournois, pour faire plein de choses en fait. Le slogan du site c'est le combat de toupie devient un sport, parce qu'actuellement c'est pas un sport, c'est un jouet. On pourra avoir ton stadium quand il sera terminé, et si oui, environ combien? Bah là voilà, ça y est, c'est terminé, j'imagine si vous êtes déjà allé sur le site, vous êtes déjà au courant. Le stadium coûte, je vais vous parler de la version vierge, et après je vous parlerai de la version beaucoup plus haut de gamme. La version vierge coûte 90 €. À cela, il faut quand même ajouter les murs imprimés en 3D, ça coûte 15 € sur le site, mais comme je vous ai dit, les plans sont disponibles gratuitement sur Thingiverse. Donc si vous avez une imprimante 3D, ou si vous avez un pote qui a une imprimante 3D, eh ben vous pouvez imprimer des murs très facilement. Et pour la version haut de gamme, c'est-à-dire avec les stickers personnels, alors soit avec design comme moi j'ai, soit avec le design Serious Training Fun que je vous conseille vivement, ou alors un design personnalisé, c'est-à-dire vous pouvez complètement choisir votre logo, la couleur des cercles, l'intérieur, est-ce que vous voulez mettre une teinte, etc. Et avec des LED aussi à l'intérieur qui sont USB. Ce modèle haut de gamme là, celui que moi j'ai, il coûte 259 €. Voilà. Mais ça sera toujours super cher parce que le plastique il est de super bonne qualité, il y a quelqu'un qui travaille derrière, c'est fait en France. Même si c'est des machines qui font de la sérigraphie au lieu de poser un sticker comme ce qui se fait actuellement, ça sera quand même des moyens de production qui seront quand même assez coûteux. Puis il y a les taxes de l'État français et aussi les frais de port et les commissions bancaires. Et les frais de gestion quoi, du coup en fait tout ça fait qu'on arrive à des prix de au moins 150 € à chaque fois, même en réduisant tous les coûts de fabrication, donc vous attendez pas à une baisse de ouf du prix de l'arène, voilà, clairement pas. Bien entendu vous êtes nombreux à me dire mais t'es fou, jamais personne n'achètera cette arène. Ben sachez que je suis le seul au monde en fait à proposer ces services là et que je ne force personne à se le procurer. Vous le procurez si vous avez les moyens. Il faut savoir que c'est pas un stadium jetable, c'est pas un stadium fragile, c'est un stadium qui reste dans le temps et que vous pouvez créer comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce stadium, c'est ça qui est génial. Je veux pas me la péter mais c'est le meilleur stadium du monde actuellement et il n'y a personne qui fait mieux en termes d'optimisation du combat à l'intérieur et en termes de matière et en termes de custom. Il n'y a jamais un stadium qui a allié ces trois là. D'ailleurs justement j'ai fait une proposition de projet à la marque Hasbro pour essayer justement de rendre ça un peu accessible
On verra ce que ça donne dans le temps. Est-ce que tu vas faire des dons de toupies? Fais un concours pour gagner un stadium? Est-ce que tu feras des sets, etc. Bref. Ok, donc ça part sur une question sur la direction commerciale et marketing. De mieux en mieux ce jeu, j'adore. Alors sur le site internet, il est prévu, comme je vous ai dit, d'avoir des toupies Beyblade. Donc pourquoi pas, vu le prix de l'arène, inclure des toupies dans le prix de l'arène. Pour ce qui est des concours, même si je fais un concours pour gagner l'arène que j'ai par exemple, si je la fais gagner, en fait ça va me faire perdre 200 € en fait. C'est comme si je vous donnais 200 €. Donc non, clairement pas, non. Et puis le problème en fait avec les concours, c'est que si je fais un concours et que vous gagnez pas, et dans 2 semaines vous allez me reposer la question, est-ce qu'il y a un concours? Et en fait dans l'histoire il y aura qu'une seule personne qui aura bénéficié de ce concours. Alors je préfère moi à la limite vous faire tous un code promo. Et donc du coup d'ailleurs vous verrez sur le site qu'à la base l'arène avec les guirlandes LED elle est à 270 € avec la guirlande, et j'ai offert la guirlande, du coup le prix de l'arène est à 259. Le petit cercle, son inclinaison ne gêne pas pour les rush shoots. Alors tout ce qui est question d'inclinaison, profondeur, etc. je voulais les donner, sauf que je suis maintenant tenu à un contrat qui m'empêche d'en parler, donc du coup je peux pas vous donner les mesures exactes, mais comme vous devez le savoir, j'ai déjà eu un stadium d'une grandeur assez grande en fait, vous savez le Decagon Beyblade Stadium dont j'avais fait un partenariat avec le site internet toymatter.co. En fait, c'était pour avoir ce stadium, pour t'installer l'inclinaison à l'intérieur de ce stadium, la profondeur, la longueur, etc. pour fabriquer mon propre stadium. D'ailleurs, vous le voyez dans les vidéos où j'ai testé le stadium de toymatter.co. Je trouvais, voilà, il manquait de rush shoot. À l'intérieur, le problème, il y avait une sorte de plat, puis après, il y avait un creux, du coup, ça le faisait pas parce que les toupies freinaient avant d'arriver au centre en fait. Et bref, tous ces défauts là j'ai réussi à les minimiser parce qu'en fait à partir du moment où on part sur un grand diamètre, je me suis dit voilà c'est quoi le diamètre d'une toupie moyen, ça va de quoi à quoi de diamètre, voilà, est-ce que tu multiplierais pas par 10 cette valeur là, la valeur minimum, la valeur maximum. Pour la profondeur c'est pareil, est-ce que tu diviserais pas par 10, au lieu que ce soit des centimètres tu transformes ça en millimètres. Et bref, plein de calculs qui ont fait, et beaucoup de discussions aussi avec les ingénieurs, beaucoup de mois en fait de tests aussi pour arriver à trouver les inclinaisons les plus ouf quoi. Donc je te rassure complètement, il n'y a rien du tout qui empêche les rush shoots. Au contraire, j'ai conçu cette arène pour les rush shoots. Les chocs sont encore plus violents en fait lorsque la toupie arrive au centre du stadium. La vitesse de la toupie lors de son rush shoot accélère un peu plus. C'est une arène qui a été certifiée Spin Top Battle par mon site internet, ce qui veut dire combat de toupies, c'est-à-dire la catégorie 5-6 qui est la catégorie des Beyblade. Sauf que les Beyblade sont pas des toupies très comment dire performantes. Par exemple, voici les toupies là que j'ai pris pour faire le visuel aussi de mon site internet. Voilà, donc ça c'est une toupie en métal, je vous ai pas encore présenté en vidéo, mais c'est une toupie en métal qui peut burster, etc. Elle, lorsque je la mets avec un driver d'attaque par exemple, elle est vraiment incontrôlable, alors que la taille du stadium est quand même assez grande. Alors que si je mets par exemple justement Louis Nord avec une pointe d'attaque, certes elle attaquera au début du match, elle va faire voilà, quelques arcs de cercle de rush shoot, etc. comme une arène classique, puis après elle va très vite se stabiliser, le match il va devenir chiant pendant un petit moment intermédiaire, alors qu'avec des vraies toupies du même diamètre que les Beyblade qui sont performantes, le jeu est encore plus optimisé. Donc en fait cette arène elle est déjà prévue aussi pour le futur du Beyblade, pour des toupies plus performantes, etc. Voilà, j'ai encore un commentaire sur le prix, c'est le prix de la recherche. Et c'est le prix aussi de la qualité de l'arène. À la base, il faut savoir que j'avais choisi l'arène en polycarbonate parce que c'était le meilleur plastique glace qui existait avec la plus forte densité. Et justement, le problème, c'est que les toupies Beyblade, elles ont du plastique assez simple, assez basique. Même le nylon, en fait, c'est moins dense que le polycarbonate. Avec un stadium beaucoup plus dense, par exemple, comme les paraboles en métal, vous savez, là, il y en a plein, ils fabriquent des arènes avec des paraboles en métal. Ça, c'est très mauvais pour les toupies et elles réagissent très mal. Ça abîme les pointes, c'est trop dur. Tu sais, vous savez, on entend des boum 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 quand la toupie elle atterrit sur le... Bref, c'est pas du tout bon. Donc du coup, je suis passé sur un matériau en PETG. Au lieu de mettre 3 mm d'épaisseur, j'ai mis 2 mm. Donc bref, beaucoup de compromis, beaucoup de tests. Et tout ça, à chaque fois, c'est des centaines d'euros. Et donc forcément, ça se répercute. Le seul pouvoir que j'ai un petit peu, c'est sur le prix des arènes basiques transparentes. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille si vous n'avez pas les moyens. Franchement, moi, mes premiers prototypes, là, vous voyez l'arène derrière. Elle a été faite avec des... Pas du Chatterton, mais... avec des rubans un peu qui ressemblent justement au Chatterton. Et pareil, j'en avais fait une avec des scotch. J'ai fait du coup un trait au compas, puis après j'ai suivi avec le scotch, j'ai fait bien un tour, et j'avais même peint, j'avais pris de la bombe de peinture, j'avais un peu poncé avec
Bref, je vais faire plein de fiches de bricolage bientôt, mais il y a moyen de faire vraiment des très belles arènes en partant du modèle basique de l'arène, voilà. Et le modèle basique, c'est exactement la même arène que les modèles haut de gamme, sauf qu'ils n'ont pas la customisation et ils n'ont pas les néons professionnels. Mais ça, c'est pas très grave, c'est de la déco, les gars. À la base, l'arène, je l'ai faite pas pour être belle, je l'ai faite pour être optimisée pour le combat, pour qu'il y ait des combats de malades avec une arène avec une grande taille. C'était ça le but de l'arène. La customisation, c'était un truc en plus. Si j'aurais voulu faire une super belle customisation, j'aurais fait vraiment exactement la même que dans le dessin animé. Mais sauf que ça aurait pas optimisé les combats. Quand tu feras un Bay Club, ce sera des combats avec ces arènes-là. Oui, moi j'espère. Alors en fait, je vous explique. Il y a le combat de toupie en général, vous voyez. Ça c'est ce que moi je promouvois, le combat de toupie en général. Et dans tous ces jeux de combat de toupie, il y a le Beyblade. Mais le Beyblade a ses propres règles et a ses propres fabrications de toupies. Donc forcément le jeu il peut être déséquilibré, par exemple on l'a vu sur Hasbro. Et les règles aussi peuvent être pas forcément très justes et aléatoires en fait. Donc ça forcément moi c'est un truc contre lequel je me bats. Et aussi pareil, Beyblade joue que dans du Beyblade. Parce que du coup en fait Beyblade c'est fermé, en fait c'est juste un truc fermé. Et donc s'il y a un Bay Club, j'imagine que ce sera un peu sponsorisé par Hasbro et ils voudront donc j'imagine qu'ils jouent que dans des arènes de ce type là. Donc ça sera en fait en fonction de l'acceptation de la marque. Donc moi si je fais des événements voilà avec Spin Top Battle, je ferai des événements dans ces arènes là, oui. Par contre si vous allez à des événements Beyblade ou s'il y a un Bay Club qui est sponsorisé par une marque de Beyblade, il pourra y avoir que des arènes estampillées Beyblade. Et en plus dans le Beyblade il y a et Takara et Hasbro, donc c'est un bordel pas possible, le Beyblade c'est un truc de ouf. Mais en tout cas dans mes événements à moi, ceux que moi j'organiserai, je ferai en sorte d'organiser ça pour les finales, les phases finales. Parce que vraiment c'est une arène de ouf, ça fait des combats de ouf. Je suis en train de voir plein de trucs de ouf. En collaboration avec la championne de France et aussi Louis de la chaîne Bay Brother, enfin stratège industriel, justement pour concevoir un jeu très équilibré techniquement et comme je vous ai dit, marier un petit peu tout ça pour que tout le monde puisse pouvoir fabriquer sa toupie, etc. tant qu'il respecte les limitations techniques. Bref, j'espère que je vous ai pas tous perdu là. Cette vidéo c'est beaucoup de blabla. Tu peux faire une vidéo quand les Beyblade Burst Slingshot sortiront en France. Oui bien sûr, d'ailleurs vous avez vu le pack derrière moi. Bon c'est des... En fait voilà, vu que les Beyblade Burst Turbo elles sont pas sorties, il n'y a aucun intérêt que je vous fasse un déballage. Ça sert à rien en fait de vous hyper trop à l'avance. C'est vraiment faire du clic pour du clic. Et moi là en ce moment c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis dans une démarche de vous montrer autre chose de possible dans le combat de toupie. Donc avec mon arène, j'ai pas le droit de vous dire là ce que je suis en train de préparer en ce moment, mais justement je suis sous contrat, j'ai pas le droit. J'essaie en fait tout simplement d'innover. Et si vous voulez mon avis sur le système Slingshot, je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo je pense. Mais en gros le système Beyblade Burst Slingshot, je suis pas contre. Ça dépend comment il est fait. Et justement dans mon Beyblade Stadium il y a des accessoires qui risqueraient d'arriver pour les Slingshot à l'avenir. Donc voilà, ça va encore rajouter du prix. Donc je sais, voilà, vous aimez pas trop ça. Mais au bout d'un moment, je vous le rappelle, c'est une arène professionnelle. Donc si vous n'avez pas les moyens forcément de vous acheter la version customisée de ouf, c'est normal. C'est une version professionnelle que j'utiliserai pour des finales de compétition. À la limite, rabattez-vous sur le modèle à 89 €. Celui-là, il est très bien, c'est le même modèle, c'est juste qu'il n'a pas la customisation. Et voilà, vous prenez pas la tête, juste amusez-vous. Beyblade, c'est un jeu. Et c'est surtout un jouet. Voilà, j'en parlerai justement dans une prochaine vidéo où je parle de Hasbro, Slingshot, etc. Les futurs Beyblade. Ouais, parce que du coup, il y a des Beyblade qui sortiront en 2020 qui ont été annoncés. Enfin, truc de fou. Allez, je vous laisse, c'était Dracolite. On se voit pour la prochaine vidéo. Le site est en description. Et... Yo